L'exposition s'appelle Clopenset. C'est un terme que Stéphane Balleux a choisi pour réunir deux artistes qui, a priori, ne se connaissent pas et exposent pour la première fois ensemble. D'un côté, l'allemand Jörg Lodzek, de l'autre côté, Stéphane Balleux lui-même. Et ces deux travaux de peinture qui sont très proches l'un de l'autre, qui entretiennent pas mal de points de comparaison, et spécialement sous cette étiquette qu'a trouvée Stéphane, qui est Clopenset. Et qu'est-ce que ça donne en peinture? Ça donne en fait exactement les tableaux de Jörg Lodzek, à savoir des grands intérieurs très colorés, avec deux personnages à l'intérieur qui ont l'air perdus dans leurs pensées et qui sont dans cet espace grand, coloré, lumineux, baroque, riche, et qui, à l'inverse, étrangement, semble se détruire lui-même de l'intérieur. Donc il n'y a aucune ouverture vers l'extérieur, pas de fenêtre, et les murs commencent à s'effriter, le papier peint commence à tomber, et derrière il y a une espèce de chaos noir, étrange, et donc on est dans une espèce de prison dorée, d'un espace très riche, dont les personnages eux-mêmes ne semblent pas du tout prendre conscience qu'il est en train de disparaître et de se détruire, ce qui crée pour le spectateur quelque chose de très angoissant, le sentiment d'être le seul à percevoir cet espace ouvert et fermé, étrange, rempli d'inquiétude et dont même les personnages semblent totalement absents. Stéphane Balleux, lui, a une peinture qui parle aussi de cette notion d'ouvert et de fermé qui est assez paradoxale. Il a créé pour l'exposition à Namur un énorme dessin au pastel qui représente un couloir. On voit énormément de portes, mais elles sont toutes fermées. Le couloir, c'est quoi? C'est le lieu de passage par excellence. Donc c'est le lieu ouvert qui réunit les différentes pièces et qui nous laisse choisir entre les différentes pièces. Or ici, cet espace de nouveau est entièrement fermé, donc on est dans un espace de rien, de passage entre des zones, et toutes les portes sont fermées, donc on ne sait pas exactement où on est. Et dans la peinture de Stéphane, il y a toujours ça aussi, ce sentiment de fermeture, d'inquiétude. Souvent, il recourt à une espèce de magma noir qui envahit tous les sujets qu'il peint, et ce magma noir diffus commence à créer une espèce de brouillard qui semble contrôler les choses, être au-dessus des choses et se comporter de façon inquiétante, et lui aussi commencer à ronger l'image, à manger l'image. Donc un choix d'artiste qui tient très fort la route et qui permet de faire dialoguer deux mondes très étranges et singuliers.